Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, un grand dédicace à vous, tous mes abonnés, tous les pays, tous mes groupes. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Petite dédicace aussi à Charlie. On va revenir sur le quintet du jour. C'était le jeudi 2 mai, c'était à Chantilly, Réunion 1 course 8, c'était sur 1600 mètres, sur la PSF, départ lieu à 20h15, 16 partants. C'est un handicap divisé classe 2. Donc dans mes 4 chevaux, je vous en donne 3 quand même. Le 7, c'est dommage, j'étais en photo pour la 4e place, fini 5e. Mais je vous donne quand même le 13 et le 3. Donc il y a un beau 2 sur 4 qui fait plus de 100 euros. Pour les abonnés privés, je partais de la base du 13, avec 4 chevaux seulement derrière. Ils ont le couplet placé, qui est pas mal aussi, avec la base du 13, 3. Dommage, comme je vous dis, le 7 finit pas 4e, parce qu'on aurait pu toucher 2 fois. Mais bon, il fait quand même déjà plus de 100 euros, plus de 100, 130, 150, je crois, le 2 sur 4. Voilà, ça valait le coup. Et un beau couplet placé qui fait une quarantaine d'euros pour 1 euro. Donc, on était très bien remboursé. Ma dernière minute, je vous avais donné le 7, finit 5e. Pour les abonnés privés, mon coup de cœur était le 13, qui finit 2e à 11 contre 1. Et mon outsider, le 3, qui finit aussi dans le tiercé à plus de 30 contre 1. Voilà, on n'a pas de tiercé, on n'a pas de multi, mais on a des beaux rapports en 2 sur 4, comme je dis souvent, de prendre mes 4 premiers. Voilà, il ne faut pas aller plus loin, surtout pour les courses de plat. Voilà, multi en 7, il n'est pas passé, mais voilà, même si vous avez fait 2 sur 4, vous êtes largement remboursé. Allez, on est parti pour demain, le vendredi 3 mai, ça sera à Vincennes, Réunion 1, course 4 sur 2100 mètres, départ Autostar, 16 partants, une course D européenne. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 12, Canto dei Venti de François Lagadec. Allez, redescend de catégorie, il a couru de meilleurs lots que ça. Il adore le parcours, 71% de réussite. Dans les quintés, c'est une victoire, 2 places en 4 courses. Avec François Lagadec, c'est une course, une 3e place, notamment la dernière fois. Il est très confirmé derrière la voiture. Peut lutter pour moi pour la victoire avec un bon parcours. Il avait déjà le 14 la dernière fois où il a fini 3e. Voilà, et c'est le plus rapide sur les 2100 mètres de la grande piste avec une 10-4. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en premier. Alors c'est sûr que le deuxième, ça sera le 16. Voilà, j'aurais pu le mettre premier, mais j'ai voulu, parce que le 16 sera très joué. Voilà, Global Agreement de Gabriele Gelormini. Bon, c'est un rouleau compresseur, une ligne des victoires. 6 dernières courses, 6 victoires. Voilà, sur le parcours, c'est 3 victoires en 3 courses. Le 16 derrière la voiture ne gênera pas, parce que la dernière fois, déjà, il a gagné avec le 15 et le 11. Donc voilà, il a déjà devancé, devancé Hamilton Duham, Last Winner et Ulysse Digeo. Voilà, surtout Hamilton Duham qui a fait un très bon hiver. Déféré des 4, c'est 4 courses, 4 victoires. C'est son premier quintet. Sans bêtises, bien sûr qu'il va lutter pour la victoire, voire les 3 premières places. Mais logiquement, voilà, il devrait gagner. Ensuite, j'ai mis le 7, Greg Davaroche, d'Anthony Barrier. Alors, il est confirmé sur le parcours et sur la grande piste. Derrière l'Autostar, c'est 64%, une victoire, 8 places. Déféré des 4, c'est 76% de réussite. Certes, Eric Raffin ne l'a pas choisi. C'est Anthony Barrier qui va le monter. Mais avec un bon déroulement de course, il a le numéro 7. Donc il va falloir qu'il reprenne pour pas trop user de kérosène en partant trop vite. Mais je pense qu'il peut jouer les très bonnes places de ce quintet. Et il a déjà devancé le 2 Gis à la régulière. La dernière fois, Gis l'avait battu, mais il avait été disqualifié. Donc on ne sait pas ce que ça aurait donné à la fin de la course. Mais à la régulière, il a déjà fini devant le 2. Ensuite, j'ai mis le 4, Ulysse Digeo de Jean-William Allais. Alors attention à lui. Certes, pour les 2 premières places, ça va être très compliqué, mais il fait toutes ses courses, il arrive en forme, 3e. Le seul à avoir rendu la distance la dernière fois à l'Autostar. Part en tête, voilà, il est avec un excellent numéro, le numéro 4. 75% de réussite sur le parcours, 60% dans les quintés. Et il s'entend à merveille avec son driver. Je le vois plus pour les places. Ensuite, bien sûr, le 1, Héraldique, de Johan Le Bourgeois. Voilà, je ne voulais pas mettre tous les 3 favoris aux 3 premières places.
Mais j'ai une raison pourquoi je l'ai mis aussi loin. On verra bien demain. Alors c'est 5 victoires, 5 places en 12 courses pour lui. Il est très en forme, toujours sur le podium. Confirmé corde à gauche, 5 sur 6. Voilà, il n'est pas en réussite par contre sur le parcours. Voilà pourquoi je l'ai mis beaucoup plus loin. Il a déjà tenté une fois, il n'est pas rentré. Là, il a le numéro 1 qui peut être des fois un piège, mais on sait qu'Yoann Le Bourgeois s'est mené avec ces numéros-là. Surtout que lui, il aime bien faire le parcours tête et corde. Voilà, le lot est plus relevé, mais logiquement, il devrait terminer dans le quintet. Ensuite, j'ai mis le 14, Ipalio, de Benjamin Rochard. Alors, déféré des antérieurs postérieurs pour la première fois. Troisième derrière Indigo de Fontaine et Hibiscusman dans un très bon lot, certes, ça remonte. Et c'était sur 2850 mètres. 83% dans les quintets, 5 places en 6 courses. Il est confirmé sur la grande piste, mais pas sur la distance, certes. Mais moi, je le garde quand même pour la 4e, 5e place à belle cote. Voilà, faire attention parce que Benjamin Rochard, je m'en méfie beaucoup. Et ensuite, bien sûr, en 7e position, le 2, Gis de Éric Raffin. Alors, il a fini 2e derrière Udo Duruel, qui est une très bonne ligne. Éric Raffin l'a choisi, il s'entend très bien avec. 2 victoires, 2 places en 6 courses. 1 sur 2 dans les quintets, donc 50% de réussite. Il a déjà été devancé par le 1 Héraldique et le 7 Craig Davaroche, que je vous ai dit déjà. Il a un bon numéro derrière l'Autostar, c'est le numéro 2. Il a de bons chronos, mais je le vois plutôt pour les places. Il peut rentrer bien sûr 3e, 4e, 5e. Voilà, j'ai choisi cet ordre-là. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà mes 7 chevaux pour demain. Le 12, le 16, le 7, le 4, le 1, le 14 et le 2. Demain, je vais vous donner mon coup de cœur, qui sera le 12 Canto dei Venti de François Lagadoc. Donc je vous répète ma sélection en 7 chevaux, le 12, le 16, le 7, le 4, le 1, le 14 et le 2. Et mon coup de cœur sera le 12 pour demain. Il peut même gagner. C'est pour moi celui qui peut lutter avec la victoire, enfin la victoire avec le 16. Après, vous lui mettez une petite pièce, vous faites ce que vous voulez. Mais attention, il a de très très bons chronos. Et il part sur la même ligne que le 16. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Les Pics 5 arriveront demain matin. Comme la course est demain soir, donc on a tout le temps, 20h15. Donc prenez le temps de jouer, surtout. Allez, je vous laisse. Très bonne fin de soirée à vous et je vous dis à demain.